Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je voulais solliciter auprès du Président l'indulgence pour m'accorder, au lieu de 3 minutes, accordez-moi 5 minutes, Président, ou même 6 minutes, parce que je suis membre de la Commission droits de l'homme, premier vice-président de la Commission droits de l'homme. Il y a des questions importantes que nous devons poser, parce que nous sommes attirés de parler sur les rapports et de droits de l'homme, Président. Je sollicite votre indulgence. Et, honorable Président, personnellement, j'ai parcouru ces rapports. Vous avez suivi, tous nous avons suivi l'honorable Boris. Et quand il a pris la parole, il a parlé sur un point important. Parce que la question des statuts A ou B, nous devons beaucoup tirer attention parce que ça joue sur l'honneur et la valeur même de la République démocratique du Congo. Si vous lisez les rapports de CESA, vous allez constater que la CNDH a un problème très sérieux. Et ma question, je voudrais d'abord commencer par poser la question au Président. Est-ce que ces rapports ont été adoptés par les membres du bureau ou par les membres de CNDH? Ça, c'est la première question. Et si oui, que les rapports ont été adoptés par les membres de CNDH, est-ce qu'il peut nous brandir un PV? J'ai la conviction, Président, en tant que premier vice-président de la Commission droits de l'homme, les informations de notre profession, tous ces membres-là du bureau ne sont pas là. Et c'est le cabinet du président seul qui a travaillé sur ces rapports. Et s'il nous confirme que oui, ces rapports travaillés par les membres de CNDH, est-ce qu'il peut nous présenter un PV signé par ces membres-là? C'est une question importante, Président. C'est une question de droits de l'homme. Je pense que c'est un rapport superficiel. Et ça, c'est très grave pour la République. Honorable Président, le CESA recommande à la CNDH d'être rétrogradé au statut B. Nous savons que la République démocratique du Congo, c'est un pays de droit. Est-ce qu'il peut confirmer ici devant la représentation nationale que la CNDH fait très bien son travail? Parce que l'équipe sortante avait légué au nouveau président et son équipe le statut A, le statut d'excellence. Honorable Président, à la lecture du rapport, le Président dit que les données contenues dans ces rapports ont été vérifiées et fiabilisées avant de compiler dans le présent rapport. Sachant que vous n'avez pas la même approche, la CNDH, en tant qu'organe consultatif de l'État en matière de droits de l'homme, et les ONG, en tant que structure privée, groupe de pression, ma question est de savoir comment, par qui, où cette vérification et fiabilisation a été faite. Qui nous disent ça ici. Troisième question. Au regard du nombre de plaintes renseignées dans votre rapport,
Cela prouve à suffisance l'inefficacité de la CNDH sur terrain. Car le nombre de violations des droits de l'homme, seulement à Kinshasa ici, à un seul jour, dépasse de loin le nombre de plaintes que la CNDH reçoit pour toute la République au cours d'une année. Pouvez-vous renseigner à la représentation nationale les pactes et traitements des plaintes, le pourcentage des cas résolus? Et je vais citer par 3 questions parce que j'avais préparé 248 questions, mais je suis resté, Président, je vais juste poser 4 questions pour chuter. Président, comment assurez-vous le suivi du dossier transféré devant la justice là où vous avez fermé les Athènes, parce qu'à un moment vous avez fermé les Athènes? Et comment vous suivez ces dossiers-là devant la justice? Avant-dernière question. Comment garantissez-vous l'accès à la CNDH pour les populations rurales ou isolées des territoires hors de votre cartographie? Là, je donne l'exemple, par exemple, en Djougou, à Mambasa, et vers Guadeloupe, et aussi vers Bongandaka là-bas. Comment vous faites, honorable président? Troisième, quel outil utilisez-vous pour mesurer la confiance de la population avec votre institution? C'est-à-dire le degré de collaboration, le degré de confiance de la population vis-à-vis de votre structure. Comment vous mesurez cette confiance-là? Parce que la question procédurale, la question au niveau de la police, quand on parle de la tracasserie, violation des droits de l'homme, au niveau de la police, on ne respecte même pas les délais de 48 heures. La question procédurale, des détentions irrégulières. Donc, il y a beaucoup de violations graves des droits de l'homme. Comment vous faites? Par exemple, la situation de chez moi en Ituri. Ituri, je parle de l'Ituri et du Nord Kivu. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. La situation des droits de l'homme est extrêmement grave. Est-ce que vos bureaux fonctionnent là-bas? Comment vous faites pour avoir tous ces rapports-là? Est-ce que ces rapports-là sont fiables? Je ne suis pas à l'église pour prêcher la parole de Dieu. Je voudrais aussi honorer le président. Président, je m'incline. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Gardez les 230 questions.